bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Nous allons donc travailler sur la chanson Bad Boy Boogie du groupe AC/DC qui est sortie sur l'album Let There Be Rock. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc là j'ai pris la guide, sachant qu'on va travailler plutôt la partie de Malcolm, elle est plus complète que la partie de Gus. Donc si vous voulez découvrir cette dernière, vous pouvez télécharger la partition sur le site. Mais elle est, en fait, c'est un petit peu comme la partie de Malcolm, sauf qu'elle est relativement simplifiée. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'on va plutôt faire celle de Malcolm, qui est quand même beaucoup plus complète. C'est parti. Alors, donc le premier riff, donc riff d'introduction, qui fait également le riff du couplet. Donc pas très compliqué à faire tourner. Donc on va commencer. Donc là on se met au niveau de doigté, je me mets avec le troisième doigt sur l'accord de Ré à la case 7. Et on va jouer en même temps l'accord de La à vide. Donc l'accord de La et l'accord de Ré ensemble. Ensuite, alors pareil au niveau des cordes, corde de La, corde de Ré, mais cette fois-ci l'accord de Ré on va la prendre avec l'index à la case 5. Pour voir cet enchaînement là. Ensuite on vient barrer. Donc soit avec un barré comme ça, soit avec le troisième et quatrième doigt, comme vous voulez au niveau noté. Voilà, pour voir cet enchaînement là, donc je vous disais, on va barrer donc en case 5, case 7 pardon, case 7 sur la corde Ré et Sol. Et ensuite on va récupérer avec l'index, toujours avec un barré, cette fois-ci à la case 5, toujours sur les cordes Ré et Sol. Donc je vous fais l'enchaînement complet. Voyez, donc là deux cordes, corde Ré et Sol. Et c'est cet enchaînement là qui boucle. Voilà, donc ça c'est le riff d'introduction. Ensuite pour passer au riff du couplet, donc là on prend la position du La majeur, enfin La5 même, comme on joue que sur 3 cordes, notre fidèle La5, donc en position barrée avec l'index à la case 2, donc corde de La vide, corde de Ré case 2, corde Sol case 2, et on va jouer cette rythmique là. Donc alors n'hésitez pas, lorsque vous faites uniquement la corde de La toute seule à vide, n'hésitez pas à la muter avec la paume, de façon à ce qu'il n'y ait pas de mélange, en fait à muter lorsque vous êtes sur la corde de La, et à relâcher le blocage lorsque vous êtes sur l'accord, donc sur les 3 cordes. Alors je refais un petit peu l'enchaînement. Ça démarre, le couplet. Ensuite on va redémarrer. On prend tout de suite en slidant rapidement jusqu'à la case 5 pour reprendre le riff. Ça démarre. Alors essayez de vous imprégner un petit peu de cette rythmique là. C'est souvent qui fait comme ça, qui fait ce genre de rythmique Malcolm. On enchaîne. Ensuite donc là, notre premier riff, on le faisait en La. Ensuite on va le passer en Ré. Donc avec le même genre de rythmique, cette fois avec un S5, je rappelle un peu la position rapidement. Un S à la case 5 sur l'accord de La, case 7 sur l'accord de Ré avec le troisième doigt, avec le petit doigt, case 7 sur l'accord de Sol. Genre, cette position qu'on peut prendre éventuellement avec un barré du troisième doigt en le mettant à plat, c'est possible aussi. Moi je trouve ça plus confortable comme position, troisième et quatrième. Donc même genre, au niveau rythme, c'est le même type de rythmique qu'on a sur le La. Ensuite, l'enchaînement qu'on faisait ici, lorsqu'on était en La, on va le faire. Pareil, on va enchaîner avec nos fameux power chords. Donc là, on va se déplacer jusqu'à la case 10 au niveau de l'index. Donc c'est la même position. On vient 2 cases avant pour être à la case 8. Ensuite, pour revenir. Donc je refais un petit peu ce passage là. Ensuite ça passe en Mi. Toujours la même rythmique. Et donc là pour avoir notre petite mélodie, on passe donc du Mi à La, donc barré.
Lorsqu'on est en mi, on ne se prend pas la tête, hein. On est sur la corde mi grave à vide. Notre barré qu'on prend, lorsqu'on prend notre barré en la, on a notre corde la à vide, notre corde ré, notre corde sol, notre corde sol. Là par contre, on va remonter ça d'une corde, la corde mi grave, la corde la à la case 2, la corde ré à la case 2. Donc on décale pour passer en la. Et là vous pourrez faire un très léger bend. Pas un truc violent. De toute façon, si vous avez des cordes énormes, comme j'ai mis sur cette huile, vous ne pourrez pas bender beaucoup. Donc un bend, un quart de ton vraiment léger, c'est comme ça qu'il le prend Malcolm. Ensuite, donc ça reprend, que je me remette un petit peu en tête. Donc, ça y est, ça me revient. Voilà, on va ensuite avoir cette rythmique-là. Alors pour ce passage-là, donc là on peut faire ça également avec un barrette qu'on va jouer sur 2 cordes. Donc sur la corde ré et la corde sol à la case 5. Donc là moi je prends ça plutôt avec le 3e et 4e doigt comme je l'ai dit précédemment. Ensuite donc on est là, case 5. Ensuite on va prendre ça sur les mêmes cordes, ré et sol à la case 2. Alors je vous le fais un petit peu doucement. Donc là on va venir avec le majeur sur la case 3 de la corde mi. Lorsqu'on relance, on peut repasser par la corde la vide en la butant légèrement pour pas qu'elle ait une continuité. Je ralentis un petit peu. Ça repart. Et au dernier enchaînement. Donc cette petite descente sympathique qui sonne assez bluesy d'ailleurs. Donc là je suis sur la corde ré. Donc 7, 6, 5. 5, 3, 5 d'ailleurs. Plutôt que de prendre ici la case 5 sur la corde là, éventuellement vous pouvez prendre ça aussi à vide. Ça repart. Avec moi, bon, sur l'intro de la vidéo, je l'ai fait plutôt avec ce doigté là. Là, je suis passé sur la case 5 de la corde là. 5, 3, 5, 3, 5, ensuite à vide, et ça repart. Voilà, donc c'était la rythmique de Malcolm pour cette chanson Elle Ain't a Bad Place to Be. Bah, écoutez, toujours pareil, hein, il me reste à vous souhaiter bon travail. Et encore une fois de plus, à une prochaine. Bye bye, bossez bien.